Hey, salut à toi, ici Nicaise, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons voir ensemble comment se fixer efficacement un objectif. Cette vidéo est la deuxième d'une série de 3 sur le sujet des objectifs. Dans la première vidéo de cette série, que je t'encourage à regarder si ce n'est pas encore fait, tu trouveras le lien juste ici et dans la description. Donc dans cette première vidéo de la série, nous avons vu en quoi il est bénéfique pour toi de te fixer des objectifs dans la vie et surtout ce qu'est, selon moi, un bon objectif. Et aujourd'hui, pour continuer sur ce sujet, je te propose une méthode simple en 5 étapes qui te permet de t'assurer de définir correctement tes objectifs de façon claire et adaptée pour te donner les moyens de les atteindre. Donc, si c'est bon pour toi, je te propose qu'on passe tout de suite sur mon écran. Donc, la méthode la plus souvent citée lorsque l'on cherche à apprendre comment se fixer efficacement des objectifs, c'est la méthode SMART. J'imagine donc que tu la connais déjà, mais je te propose un petit rappel de ce qu'est cette méthode. SMART, c'est donc un acronyme utilisé pour désigner les termes S pour spécifique, M pour mesurable, A pour ambitieux, R pour réaliste et T pour temporellement défini. Si on reprend l'un des exemples qu'on a utilisé dans la vidéo numéro 1 et qu'on imagine que tu as envie de changer de voie professionnelle pour vivre d'une activité qui te passionne et dans laquelle tu t'épanouis. Force est de constater qu'à ce stade, nous sommes assez loin d'un objectif SMART. Parce que, est-ce qu'il est spécifique? Non, pas vraiment. Puisque tu peux très bien changer de voie professionnelle, mais pour être, par exemple, journaliste, artiste peintre ou encore développeur web. La liste peut être très longue finalement, en particulier si tu as un profil haut potentiel, que tu es passionné par beaucoup de sujets et que tu as développé des compétences dans des domaines très variés. Et de la même façon, cet objectif, mais qui n'en est pas vraiment un, je pense que tu le comprends là maintenant, il est difficilement mesurable. Il est peut-être ambitieux, mais il n'est pas du tout réaliste, puisque on ne sait même pas par quoi commencer en fait, face à une formulation aussi vague. Et il n'est pas du tout temporellement défini. Donc l'idée à comprendre ici, c'est que pour se fixer efficacement un objectif, et on l'a vu à travers la vidéo précédente, l'objectif va au-delà de la simple envie. Il te faut donc être plus précis, plus clair sur le résultat que tu souhaites atteindre. Donc un exemple d'objectif SMART qui pourrait découler d'une telle demande, d'une telle envie, ça pourrait être payé 3 000 € net par mois pour développer et animer des communautés de marques sur le web d'ici 3 ans. Là, on peut dire que cet objectif est assez spécifique, puisque dans ce cas, il s'agit de devenir community manager. Même si on pourrait bien sûr être encore plus précis, par exemple community manager indépendant ou salarié. Mais bon, on va dire qu'il est déjà suffisamment spécifique. Cet objectif est également mesurable, puisqu'il s'agit d'atteindre les 3 000 € de revenus mensuels nets. Et est-ce qu'il est ambitieux et réaliste? Ça dépend en grande partie du point de départ de la personne qui porte cet objectif. Mais pour quelqu'un qui est déjà passionné par le marketing digital et les réseaux sociaux, c'est un challenge tout à fait atteignable en se formant intelligemment. Et enfin, l'objectif est bien temporellement défini puisqu'il est à atteindre d'ici un délai raisonnable de 3 ans. Donc tu as là un exemple d'objectif SMART et tu le constates certainement. Cette formulation est déjà beaucoup plus concrète. Et donc l'intérêt, c'est qu'il te sera beaucoup plus facile de définir un plan d'action qui te permettra d'atteindre cet objectif. Mais pour autant, la méthode SMART présente d'importantes limites pour définir un objectif qui soit vraiment adapté. Parce que le problème qui se pose avec les objectifs SMART, c'est qu'ils sont bien beaux sur le papier, il n'y a pas de souci, mais toute la difficulté réside dans le fait de réussir à les atteindre. Et c'est pourquoi cette méthode SMART n'est pas vraiment utilisée par les coachs professionnels. Parce que le travail du coach va plus loin que cette méthode, en te permettant de vérifier la cohérence de ton objectif par rapport à ton identité,
à ton écologie personnelle, donc à ton équilibre intérieur, ou encore par rapport à tes facteurs de motivation, etc. Parce que pour t'assurer de te fixer un bon objectif, donc un objectif que tu vas prendre plaisir à atteindre, tu dois t'assurer de creuser davantage la logique de sens qui se cache derrière ton envie, derrière ton désir de changement. Donc pour aller plus en profondeur que la méthode SMART, je te propose ma propre méthode. La méthode que j'utilise avec mes clients en coaching et que je t'invite à utiliser pour définir ton objectif selon les 5 étapes suivantes. La première étape est celle de la formulation. Formule ton objectif clairement, de façon spécifique, comme on l'a vu avec la méthode SMART, à la forme affirmative. Et je te propose, pour aller encore plus loin, de commencer ta phrase par « je vais être ». Alors, il n'y a pas d'obligation à le faire. Si tu as du mal à commencer ta phrase par « je vais être », sens-toi totalement libre de faire autrement. Mais je t'encourage vivement à essayer pour augmenter la puissance, l'impact de ton objectif. La deuxième étape est celle de l'alignement. Cette étape nécessite une assez bonne connaissance de soi. Qui es-tu vraiment? Quelles sont tes valeurs? Quels sont tes besoins? Quel sens profond donnes-tu à cet objectif, etc. Alors, si tu as du mal à répondre à ces questions, ça veut peut-être dire que ton premier objectif intermédiaire devrait être d'apprendre à te connaître davantage, d'apprendre à t'aimer et à être davantage en paix avec toi-même. Parce que pour pouvoir ressentir et évaluer cet alignement entre ce que tu fais, ce que tu obtiens ou que tu vis et ton identité profonde, il faut déjà être au clair avec qui tu es et qui tu veux vraiment devenir. La troisième étape est celle de l'impact. Quelles sont les conséquences à la fois positives mais aussi négatives de ce changement? Comme nous l'avons vu dans la vidéo numéro 1, es-tu vraiment prêt ou prête à vivre ces conséquences? Ta réussite ne dépend-elle que de toi ou alors dépend-elle également d'autres personnes? Quels changements dans ton contexte ou dans ton environnement peuvent venir impacter ton objectif? Ces questions sont hyper importantes pour t'assurer de te fixer un objectif suffisamment solide vers un changement durable et vraiment bénéfique pour toi. Quatrième étape, la stimulation et la foi que tu as en ton objectif. Dans le même esprit que le A ambitieux de la méthode SMART, ici, il est toujours important de vérifier l'équilibre entre un objectif qui te motive, qui te stimule suffisamment et dans lequel tu crois. Tu crois en tes ressources et en tes capacités d'y arriver. Et enfin, la 5e et dernière étape de ma méthode, c'est l'évaluation. De quel délai penses-tu avoir besoin pour y arriver? Quelles sont les étapes que tu penses qui seront nécessaires? Comment pourras-tu mesurer si tu avances dans la bonne direction? Et comment sauras-tu que tu as atteint ton objectif? Là encore, ce sont des questions importantes pour te permettre d'avancer efficacement. Et nous reviendrons plus en détail sur ce point en particulier dans la vidéo numéro 3 de cette série. Et voilà, donc s'il fallait créer un nouvel acronyme pour ma méthode, celle que je viens donc de te proposer pour te fixer correctement des objectifs, ce serait la méthode PHASE. Formulation, alignement, impact, stimulation et foi et évaluation. Dis-moi dans les commentaires ce que tu penses de cette méthode et si elle t'inspire pour améliorer ta propre façon de te fixer des objectifs jusqu'à aujourd'hui. Je me tiens à ta disposition si tu souhaites être accompagné en coaching pour mettre en œuvre cette méthode et pour travailler sur ton objectif. N'hésite pas à me faire tes retours en commentaire et je te dis à très vite pour la 3e et dernière vidéo de cette série sur les objectifs. À très vite.